Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder les objections de vente pouvant survenir lors de discussions avec les clients. L'objectif de cette minute est de reconnaître les différents types d'objections pour savoir comment y répondre. Lors du processus de vente, plusieurs objections peuvent survenir. Voici comment y répondre afin d'augmenter vos chances de conclure des affaires. La concurrence. Une objection courante a trait à la présence d'un compétiteur. En vente, vous devez connaître qui sont vos concurrents et où votre produit ou service se situe par rapport à eux. Dans ce cas, il faut mettre l'accent sur les éléments de différenciation et faire attention à ne pas tomber dans le piège de dénigrer les entreprises concurrentes, ce qui donnerait une mauvaise image de vous et de votre entreprise. Le prix. Une des objections les plus communes est celle du prix trop élevé. Le client peut exprimer des préoccupations financières quant à sa capacité à se permettre vos services. Il faut alors demander au client d'expliquer pourquoi il a des réserves quant au prix. En comprenant les besoins du client, vous pouvez proposer différentes options, telles qu'adapter les modalités de paiement, retirer certains éléments de l'offre ou même différer l'achat. Si vous prenez le temps d'écouter les besoins du client et de le conseiller vers le bon produit, il sera peut-être plus enclin à effectuer la vente. Le supérieur. Il se peut que l'interlocuteur mentionne que la décision ne lui revient pas et qu'il devra en parler avec son supérieur. Pour éviter ce type d'objection, il est essentiel que le décideur et l'influenceur aient été identifiés. Le décideur est celui qui a le pouvoir décisionnel et qui peut accepter l'offre. L'influenceur peut informer le décideur et l'accompagner vers une décision. Proposez de rencontrer le décideur en mentionnant qu'il est difficile de rendre justice à l'offre sans explication. De plus, si vous sentez que vous avez gagné la confiance ou le respect de votre interlocuteur, profitez de l'occasion pour demander les attentes de son supérieur tant en termes d'information que de préférences de présentation, soit en détail ou plus rapidement. La recherche d'informations. Il est possible que le client mentionne qu'il est encore à l'étape de la recherche. Cela veut dire que le besoin est présent, mais que la compagnie pèse ses options. Dans cette situation, informez le client sur des éléments clés de différenciation et tentez d'avancer dans le processus. Par exemple, en proposant d'envoyer de l'information ou de faire un retour téléphonique. Proposez une présentation sans être trop insistant, mais en tentant d'aller un peu plus loin dans le processus de vente. Lorsqu'il y a des objections de vente, ne vous sentez pas submergé, mais surfez sur les objections. Rappelez-vous que les objections font partie du jeu. Cependant, grâce à une préparation adéquate, une écoute active et une connaissance de votre différenciation, vous vous servirez des objections pour mieux connaître les besoins de vos clients et les satisfaire. En vente, avoir une objection est plus souhaitable qu'un silence qui pourrait s'avérer un refus. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.